Donc nous allons aborder le sujet des jeux cadres. Donc vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle les jeux de Tyagi ou de Tyagi, suivant comment vous voulez le prononcer. Donc c'est c'est un Indien qui vit actuellement aux États-Unis et qui donc a développé le concept du jeu cadre. Donc vous trouverez sous la vidéo des informations donc, concernant cette personne. Et voilà, et vous pourrez vous procurer ces ouvrages. D'ailleurs, il a un ouvrage sur essentiellement les jeux cadres. Et donc, vous pouvez retrouver plein de détails et les nombreux jeux, des exemples de jeux que vous pouvez vous amuser à utiliser, etc. Donc, on va voir très très rapidement, puisque je vous laisserai aller vous-même à la découverte, mais on va juste regarder très rapidement le concept du jeu cadre. Donc, le concept du jeu cadre. Donc, tous les jeux comporte deux blocs distincts dans les jeux cadres. Donc on a le contenu du jeu, c'est-à-dire l'idée du jeu, et les procédures pour jouer, donc les règles. En fait, le concept de jeu cadre, c'est au départ de considérer le jeu comme une structure vide. Et dans cette structure, vous allez la remplir avec les contenus qui vous conviennent, qui vont être adaptés aux circonstances d'apprentissage, de réflexion, de recherche d'idées, de simulation, au public, au nombre de personnes, etc. etc. En fait, c'est ça le concept. C'est vous partez d'un jeu connu, vous avez le cadre, et à l'intérieur, vous pouvez changer tous les ingrédients. Et vous basez à peu près sur la même règle initiale du jeu connu, mais vous pouvez aussi la modifier et l'adapter. C'est vraiment pour simplifier. Si vous voulez aller plus loin, regarder un peu plus le concept dans le détail, voilà, vous pouvez toujours vous procurer les ouvrages. Je vous ai mis les références sous la vidéo et vous pouvez aller un petit peu plus loin. Donc en fait, l'idée c'est de transformer un jeu simple que vous connaissez en un jeu cadre. Voilà, vous avez le socle et après, à vous d'improviser à l'intérieur de ce jeu. Donc on peut utiliser les jeux cadres pour toutes les typologies de jeux que je vous ai citées donc, précédemment. Vous pouvez les utiliser pour faire des révisions, pour mémoriser, vous pouvez pour résoudre des problèmes, pour faire connaissance dans un groupe. En fait, exactement la même chose que dans les typologies que je vous ai présentées précédemment. Encore une fois, on utilise quand même, même les jeux cadres, on les utilise vraiment pour des compétences plutôt de comportement, de raisonnement, de compréhension. Pour un savoir-faire technique, on va avoir plus de difficultés à utiliser le jeu. Voilà, donc nous avons terminé sur le jeu pédagogique, donc comme outil d'animation. Donc j'espère que cela vous a donné envie de jouer en formation et d'aller en tout cas vous doter de quelques jeux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50 dans votre mallette, mais d'en avoir quelques-uns par typologie que vous pouvez utiliser pour varier vos méthodes pédagogiques. Donc je vous donne rendez-vous pour un exercice au chapitre suivant pour mettre en pratique un petit peu, notamment la conception du jeu.